C'est bon, pas de questions. D'accord. Donc ici, donc, il y a plusieurs exemples d'environnement comme Borland C++, d'accord, comme CodeBlock, celui que je vous ai montré, et Dev C++. Dev C++. Vous utilisez celui que vous voulez, d'accord, mais moi, je vais plus vous assister dans CodeBlocks, d'accord. Alors, là, on va faire commencer un petit programme pour vous familiariser avec le langage C. On a dit que là, on va faire un petit programme qui permet de faire la somme de deux entiers. Donc, c'est comme si vous aviez un exercice où on vous dit écrire un programme qui permet de faire la somme de deux entiers. D'accord? Alors, l'étape, on va dire 0, c'est le fait de lire l'énoncé et comprendre l'énoncé. D'accord? Parce qu'en fait, si vous ne comprenez pas ce que veut dire l'énoncé, vous pouvez écrire un programme qui est correct, mais qui ne répond pas, mais qui est différent de l'énoncé. Si on vous demande, par exemple, de faire la somme de deux entiers, et vous faites la somme de trois entiers, ou bien le produit de deux entiers, même si vous écrivez un programme qui est correct, d'accord, il ne va pas répondre à l'énoncé. Et là, on parle d'un programme correct sémantiquement, et syntaxiquement. Un programme correct sémantiquement, ceci signifie que dans la sémantique, dans le sens, il est correct. Ça veut dire que le programme répond à l'énoncé. Si on vous demande de faire la somme de deux entiers, alors le programme va faire la somme de deux entiers et non pas le produit de deux entiers ou le produit ou la somme de trois entiers, etc. D'accord? Donc, si le programme fait effectivement la somme de deux entiers, on dit que le programme est correct sémantiquement. Si, par exemple, vous écrivez un programme qui permet de faire le produit de deux entiers, d'accord? Vous l'écrivez correctement. Ça veut dire qu'il marche. Vous le mettez sur CodeBlocks, vous le compilez, vous l'exécutez, il marche. C'est-à-dire que le compilateur ne vous dit pas qu'il y a un problème, que vous avez oublié un point-virgule, que vous avez oublié quelque chose, une variable qui manque, etc. Le programme est bien écrit. Quand un programme est bien écrit, on dit qu'il est correct syntaxiquement. Ça veut dire quoi syntaxiquement? Ça veut dire que la syntaxe du langage est correcte. La syntaxe du langage, c'est comment on écrit le langage, comment il est fait, on va dire, le langage. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette année. Comment on déclare une variable, qu'est-ce qu'on met à la fin. C'est comme le printf. Le printf, par exemple, la fonction qui permet d'afficher, par exemple, bonjour, elle est comme ça. Si on oublie le point-virgule, ou bien on oublie une parenthèse ouvrante et fermante, ou bien on oublie guillemets ouvrantes ou bien fermantes, ou bien on oublie le F, ou bien on oublie le P ou le R ou le I ou le N, le compilateur va vous dire qu'il y a une faute. Et là, il parle de faute syntaxique. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté la syntaxe du langage C. D'accord? Alors, si vous écrivez un programme syntaxiquement correct, qui fait le produit de deux entiers, mais il ne répond pas à l'énoncé, on dit qu'il est sémantiquement incorrect.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien comprendre l'énoncé en étape 0 pour avoir un programme correct sémantiquement. Et aussi, il faut l'écrire de la bonne manière en respectant la syntaxe du langage C. Comme ça, il soit correct syntaxiquement et sémantiquement. Est-ce que c'est clair pour cette partie? Oui, madame, c'est clair. Donc, une fois que l'énoncé est bien compris, vous allez déterminer en étape 1 les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties. D'accord? Donc, les entrées et les sorties, on va les schématiser comme ceci. Le rectangle va représenter le programme. Dans notre cas, c'est la somme de 2 entiers. D'accord? Ici, on met les entrées et là, on met les sorties. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de